Alors, à Rosh Hashanah, la mitzvah principale de la Torah, c'est le shofar. D'accord? Et Chachamim nous ont rajouté Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Donc, c'est 4 choses que ça vaut la peine un petit peu, juste d'expliquer un petit peu. Donc, le shofar, comme on sait, il a des sgoulottes extraordinaires. Dans la feuille qu'on a fait sortir sur le shofar, vous l'avez tous reçu. Il y a environ, on a ramené beaucoup de raisons. Parce que Rav Saadia Gaon, il a écrit 10 raisons sur Tkiat Shofar. Vous connaissez les 10 raisons de Rav Saadia Gaon? Mais moi, j'ai résumé un petit peu les raisons concrètes. Une, c'est celle du Rambam, du Maïmonide, que c'est venu réveiller l'homme. C'est qui l'homme qui dort? C'est celui qui change la vérité par la vanité, ou la vanité par la vérité. Donc ça vient le réveiller de faire tchouva, parce que c'est un moment très propice et très dangereux, parce qu'à ce moment-là on est jugé, comme ça il dit le Rav Israël Salanter, shofar qui vende les ikaron kaï, puisque le shofar ça vient être mazkir et adam, ça vient le rappeler, yom azikaron kelifnim dami, c'est comme si on est dans le kodesh à kodashim. Donc c'est un moment de tchouva très important. À ce moment-là, il faut penser au vidouille. Khatatia aviti pachat. Il y a qui disent qu'il faut le dire, et il y a qui ont du mal à le dire. Il faut juste le penser. Mais en tout cas, à ce moment-là, on fait tchouva à tel point que c'est le seul moment à Rosh Hashanah où certains autorisent de le dire et d'autres autorisent juste de le penser pour faire tchouva. Donc le premier sens du shofar, c'est venir faire peur, Kipchoto, réveillez-leur, attention. C'est l'heure du jugement, fais attention, c'est grave. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'il y a dans le shofar, c'est Kabbalat Malchuto. Je suis Mekabel, la royauté d'Hachem, parce que, comme il dit le Ritba, quand on sonnait le shofar, et c'est ramené dans les raisons de Rav Saadia Gaon, quand on sonnait le shofar, quand on faisait régner les rois, on sonnait un shofar. Pourquoi le shofar? Parce que le shofar, il fait taire. Il fait taire. Il donne une gouvernance. Donc à ce moment-là, on est Mekabel Malchuto, Kadosh Baruch Hu, c'est toi, Melech HaOlam. Et Melech HaOlam, ça passe aussi par l'annulation de ses désirs pour la volonté d'Hachem. Comme on a fait un shiur magnifique hier matin, que le plus grand libre arbitre que l'homme il a. Le plus haut niveau, parce que le libre arbitre, c'est pas juste un choix, c'est une mitzvah et c'est une qualité. Le Rabbeinu Yonah, il appelle ça la ma'alat abchira. Comment on est mekayem la ma'alat de la bchira, David? Tu étais là hier. C'est en s'enlevant le choix. J'ai plus le choix. Quand Hachem il dit, c'est comme ça. Nigmar. Enlever le choix, accepter l'autorité. C'est quoi accepter une autorité? Tu as dans des familles où le père il dit quelque chose, personne n'écoute. Tu as des familles que rien qu'il ouvre la bouche, tout le monde se met à carreau. Pourquoi? Parce qu'ils ont annulé leur autorité face à l'autorité d'Akadosh Baruch Hu. Écoutez le shofar, et mamlich et Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une grande simcha au moment du shofar. Je suis mamlich et Akadosh Baruch Hu, donc moi aussi je suis Mekabel Malchuto. C'est quoi Mekabel Malchuto? J'accepte son autorité, je m'enlève le choix contre le Ratzon Hashem. Ah, demain j'ai le choix de fauter. Non, j'ai pas le choix. Il dit comme ça, Rabbeinu Yerucham, il est ramené dans Rav Dessler sur la Bechira. Le plus haut niveau de Bechira, c'est d'annuler sa Bechira. Et de se sentir mourach, obligé. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième, très intéressante, pas beaucoup la connaissent, cette troisième-là, c'est le Ramchal. Vous savez, le Ramchal, c'est Hatzum. Il dit le shofar, il a une ségoula d'annuler, de rabaisser le mal et le soumettre sous le bien. L'irfot et tara ou les amlich et atov. Donc dans le ciel, quand on fait ça, au moment où on sonne le shofar, à ce moment-là, les dinim, les kitrugim, s'annulent devant le tov et on reçoit que du tov. Et en même temps, pour que ça marche bien là-haut, il faut que nous aussi en bas, on fait ce travail au moment du shofar, de dire j'annule le mal qui est en moi, je le veux plus, je suis vatel auto. Je suis Mekabel que ce qui est tov, que ce qui est émet, que ce qui est... Voilà, donc c'est une troisième kavana. Comme ça, on a expliqué dans la feuille du shofar, c'est très intéressant. Concrètement, avant de penser à tout ça, il faut penser de Mekayem à mitzvah. D'abord, comment la Gemara dit, Rachamana Amar, Tiko. Ah voilà, Rachamana Amar, Teroa, Zéro. D'abord, avant la première kavana, ça c'est pas la peine de la penser tout le long du shofar.
Je suis d'abord Mekayem la mitzvah, comme il dit le Rambam, d'abord c'est Xerat HaKatuv. Donc ça, c'est le Kiyum HaMitzvah de Tkiat Shofar. Maintenant, ça se répète, ça se répète. Alors des fois, on pense sur Amlachat Hashem, hein, puisqu'on sonne beaucoup le Shofar. Des fois, on pense, Itorerut, il faut que je me réveille, ça y est. Comment dire Israël Salanter? Attention. Moi, par exemple, j'ai perdu un beau-frère cette année. Un beau-frère qui était comme un lion. Il a fait beaucoup de choses. Jamais on n'aurait cru comme ça. Qui partirait, je sais pas, à 70, tôt, il avait encore tout, il venait de faire ça à l'IA. Et comme ça, on voyait des choses autour de nous, Hachem et Rachem, il s'est passé des choses en vacances. Et en même temps, il s'est passé des bonnes choses. Donc à ce moment-là, il faut être Mevatel et Tadinim, le chauffard. Il a un corps spécial, il dit le Ramchal, d'annuler tout le mal. Mais il faut juste faire notre travail. Donc des fois, on pense Malchut Hashem, des fois, on est Mitaorer, l'Itchouba, des fois, on est Mekayem, les Mitzvot Hashem, et des fois, l'Irfot Hara. De dire, voilà, maintenant, je comprends qu'il faut annuler mon Yetzerara. D'abord, nous. Et à travers ça, l'homme, il fait tchouva, il dit, voilà, je sais que j'ai ce petit Yetzerara, là, il faut que je prends une Kabbalah. Et là, on prend une Kabbalah. Ça, c'est au niveau des pensées. Qu'est-ce au niveau halachique? Halachique, il y a beaucoup d'halachot sur le chauffard. C'est pas évident. C'est pas évident, il faut que je m'exerce tout à l'heure, encore une fois, pour... Mais combien de fois on sonne le chauffard? Alors, on rappelle le calcul. La Torah, elle a dit de sonner 3 fois. 3 fois, c'est marqué le mot teroua dans la Torah. Avant teroua, il y a marqué tkia. Donc, on apprend de là que avant de la Torah, il faut une tkia avant, une tkia après. Si je prends 3 fois teroua avec tkia avant, tkia après, ça fait 9. D'accord? Mais vu que nous, on ne sait pas si il faut faire la teroua tout, comme quelqu'un qui pleure doucement, ou la teroua, tout, comme quelqu'un il pleure vite, ou la teroua, c'est les deux. On a un safek dans la Gemara. Rabbi Abaou, il vient, il dit, on va faire tous. Alors, il y a beaucoup de débats sur ce Rabbi Abaou. Est-ce que c'est Mina Safek, qui dit, puisqu'il y a un doute, alors on fait tout, ou non, que Béhémet, il fallait tout. Dans tous les cas, si on voit d'après la Kabbalah, toujours, quand la Gemara elle décide, c'est qu'il faut tout. Il faut tout. Donc, s'il faut tout, on est obligé de faire... Ça fait combien de fois? Il faut rajouter la 10e, puisque maintenant tu vas faire une fois les deux en même temps. Tu fais une fois les 3 premières, une fois les 3 deuxièmes, et dans la 3e, tu vas faire tout, Shvarim 3. Donc ça fait 10 sonneries. Donc Minatora, il faut faire 10 sonneries. Mais le problème, je ne sais pas si c'est 10 sonneries, c'est lesquelles? Si c'est tout, si c'est tout, si c'est les deux en même temps. Et la Torah a dit de faire 3 fois. Donc je fais 3 fois 10. Parce qu'il faut 3 fois écouter avec la Shvarim, 3 fois écouter avec la Torah, et 3 fois en même temps. Ça fait au final 30. De là, aujourd'hui, après le Safek de Rabbi Abaou, on se retrouve pour faire la mitzvah du chauffard. Il faut écouter combien? 30 sonneries. Après, la Gemara, elle vient et dit que les Bnei Israël, ils ont rajouté encore 30. Ça veut dire, ils ont doublé la mitzvah. Une fois faire assis, et une fois faire debout. Comme on a dit le assis aujourd'hui, ça dépend des minagim, des communautés. Mais, voilà, une fois, donc on fait une fois. Mais après, ils sont venus à l'Pikabala, et ils ont dit qu'il faut annuler les 100 pleurs de Sisra, de la mère de Sisra. Quand la mère de Sisra, elle était en train de perdre son fils. Vatiyabeb, elle a pleuré. C'est de là-bas qu'on apprend la traduction du mot teroua. C'est quoi teroua? Yebaba, il dit le Targum. Et où c'est marqué Yebaba? C'est quoi Yebaba? On trouve chez la mère de Sisra, qui a fait beaucoup de mal au peuple d'Israël. C'était un ennemi. Sonné Israël. Il a voulu les exterminer. À la fin, il est mort par Yael, qui l'a tué dans la tente. Et sa mère, elle attendait Vatiyabeb. Tiyabeb, c'est elle a pleuré. De là, on apprend que Yebaba, c'est comme quelqu'un qui pleure. Là-bas, c'est marqué qu'elle a pleuré 100 fois. Parce que les forces du mal face aux forces du bien, ça se résume à 100. Hein? À 100. Comme ça, c'est marqué. Il y a dans ça beaucoup d'inyanim. Pour ça, on fait 100 brachot par jour, etc. Donc, pour annuler tous les kochotara, on va sonner 100 fois le chauffard. Et donc, on va faire 30 assis. 30 dans la Hamida. Et 30 dans la Chazara. Et à la fin de la tefila, on va rajouter encore les trois séries. Ça fera encore 10. Ça fera 100 sonneries du chauffard. Donc, si vous voulez suivre bien le Mahalach, on a 30, 30, 30,
et 10 à la fin. Et pour les séfarades, on rajoute à la fin Teroa Gdola. Voilà, pour casser le Satan qui disent pas ça, ils ont fini, ils se sauvent à la maison. Alors on fait 101 fois, il y a fait méod. Ça c'est la mitzvah extraordinaire. Genre, si quelqu'un il doit sonner à sa femme, ou un malade, ou un truc comme ça, m'inspire de faire la mitzvah de la Torah, de lui sonner les 100 sonneries. Voilà, ça c'est pour que les 30, que les 30 sonneries, c'est-à-dire une série de Tashrat, Tashat et Tarat. Voilà, c'est le mahalach du shofar. Maintenant la Gemara elle a dit que Rosh Hashanah, il faut amener un korban. Mais aujourd'hui, on n'a pas les korbanot. Donc la Gemara a dit, on va dire devant Akadosh Baruch Hu, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Et à travers ces trois choses-là, alors, on va être jugé positivement et on va être béni toute l'année. C'est quoi ces trois choses-là? Alors, dans la tfila de Moussaf, on va un petit peu... Alors, les royautés, comme on a expliqué, c'est l'essentiel du jour. Parce que Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde. Il y a Itratchut Malchut Shamaim. Il y a la Itratchut aussi de... Alors, les Malchuyot, on va prier dans toutes les tfilotes. Hein. Vous allez voir une tfila standard comme Arvit. Il y a Takadosh et Shimcha Kadosh. Les Dorvador Amlichou Lael. Fedreni Akadosh Baruch Hu. Itkadashimcha. Iraucha Kolamaasim. Que tout le monde te craigne, etc. Donc les Malchuyot, on les voit partout. Mais quand même, on va les faire dans Tfila de Moussaf. Et là, c'est Kedaï de faire lentement la Tfila. Et Bekavana. Alors on y va, on commence. Allez-nous les Shabeach, la Adon Akol. Pourquoi on fait Allez-nous les Shabeach? Parce que Allez-nous les Shabeach, ça parle de la Malchut Hashem. On remercie Hashem qui ne nous a pas fait comme les idolâtres. Quoi plus beau que commencer les Malchuyot par ça, dire nous on se prosterne devant Melech, que lui elle a créé le ciel et la terre, comme c'est marqué Veyadata Ayom, tu seras qui Hashem ou Elohim. Après on fait Alken Nekavelach. Pourquoi? C'est quoi Nekavé? C'est quoi Nekavé? C'est espérer. Et le Alken Nekavé, c'est espérer que Hashem va enlever les idolâtres. Les Taken Olam des Malchut Shaddai. Quoi plus beau avant les Malchuyot de demander que Akadosh Baruch Hu met tout le monde sous la royauté, sous sa royauté. Parce qu'il nous dit le Ramchal, ce jour-là, il faut prier qu'Hachem dévoile sa royauté. Trois choses. Ce jour-là, Hachem il se dévoile comme le roi du monde. La preuve qu'on voit qu'il juge le monde. Pour nous, la Emouna, c'est comme quelque chose de vu. Donc on voit Hachem est en train de juger tout le monde. Alors il dit la deuxième chose, le Ramchal. Alors il faut prier qu'il se dévoile, parce que c'est le moment. Il est mitgalé bibrinat melech alolamo. Hachem se dévoile comme le roi du monde. Donc il faut aller lui demander qu'il se dévoile. Hein, c'est la première chose, comme il dit le Zohar à Kadosh. Qui c'est qui ressemble à ces chiens-là, qui crient tout le temps Hav, Hav, Houb, Houb. C'est quoi Hav, Hav? Donne, donne, Hav. En hébreu, en araméen, c'est donne. C'est à la place de prier sur Malchut Shamaim. Ils demandent des choses pour eux. Pour ça, dans la tefila, on ne demande rien. Il n'y a que des petites demandes autour à droite et à gauche. Mais il faut prier sur Malchut Shamaim. Ah, il dit le Ramchal, et quand tu vas demander pour toi-même, il dit celui qui demande Malchut Shamaim, ce jour-là. Alors Hachem, il dit, waouh, toi tu t'inquiètes de moi, viens, je te donne tout ce que tu as besoin. Zekol tokfenu, vezekol tuvenu. Celui qui est mitrakez. C'est quoi mitrakez? Il se concentre dans la bakashat Malchut Shamaim ce jour-là, parce qu'il sait que ce jour-là, il se passe des grandes choses dans le ciel. Hachem, il est mitgalé. David. Alors qu'est-ce qui se passe? Il va recevoir le tout. Donc, avant de penser à demander, d'abord demander Malchut Shamaim Belev Shalem. Et à travers les versets, on voit c'est quoi Malchut Shamaim. Rien que ce que nous ont écrit les Anshe Knesset Agdola, on voit que c'est énorme. Alors on va prier pour ça. Et si on prie pour ça, on a la bracha directe. Donc déjà savoir que quand tu es dans la société, tu es un employé. Moi je vois ici à la Yeshiva qui s'inquiète, la société, il vient te voir chaque fois, il faut faire ça, il faut faire ça, ils t'ont pas honoré assez, etc. Tu dis, mais celui-là, c'est le premier à qui je vais donner. Tu lui donnes, parce que c'est lui qui te fait tenir la maison. Alors quand Kadosh Baruch Hu, il voit qu'un homme, il est doeg, les Malchut Shamaim, alors il mérite tout. Ça, c'est la première chose. Donc on va espérer... Du coup, là, il faut voir Rosh Hashanah comme journée du couronnement ou du jugement?
C'est quoi le principal? C'est lié, c'est lié. Le jugement est le résultat de ce qu'Hachem, il renouvelle le monde, et il se dévoile comme un roi. Puisqu'il renouvelle, alors il va te donner tout ce que tu as besoin de cette année. Donc c'est pour ça qu'il te juge, pour savoir si tu mérites ou pas. C'est pour ça qu'on a le superbe cadeau à Rosh Hashanah, d'être jugé en fonction de nos ambitions au moment même. Alors c'est pas normal, parce que le jugement n'est pas contre nous, il est pour nous. À quoi est-ce qu'on est jugé sur nos actions passées? Donc les actions passées ont une influence, parce que tu vas faire ce que tu as fait. Mais si tu rajoutes des nouvelles ambitions ce jour-là, on ne regarde pas ce qui n'est pas bon, parce que ce qui n'est pas bon, tu as décidé de le réparer. Donc on voit comment un homme est prêt pour le tafkid, et comme je vais vous montrer tout de suite dans les zichronotes, parce que les zichronotes, c'est les souvenirs, c'est le ikar du jugement. Là-bas, on va dire « Heureux celui qui n'oublie pas Hachem ». Hein? Mais on va voir encore une autre phrase, que Hachem y voit « Maaseish » Ufkudato. C'est quoi Maaseish Ufkudato? Les actions d'un homme et sa mission. Ça veut dire quoi les actions d'un homme et sa mission? Qu'est-ce que tu as fait l'année dernière? Est-ce que ça colle avec ta mission? Qu'est-ce que tu as envie de faire l'année prochaine? Est-ce que ça colle avec ta mission? Donc en fait, le jugement, c'est un jugement de mission sur terre. Parce que ce jour, Hachem, il renouvelle le monde et le... Alors on va voir ta mission. C'est là le résultat du dit. Donc, on va dire que Hachem, que tous les Rechaïm, ils vont revenir vers Akadosh Baruch Hu. Vikablu kulam et ol. Malchutecha, tout le monde vont recevoir la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Vetimloch alehem leolam vaed. Tu vas régner sur eux. Et là, on va dire les psukim de royauté qu'il y a dans la Torah. Venez avec moi. Combien de psukim on doit dire? 10. 10. Alors, 3 d'abord de la Torah. Lo ibit aven beyaakov velo ra'a amal beIsraël. Kadosh Baruch Hu, il ne voit pas dans le clan Israël des fautes. Alors, on ne va pas rentrer dans les... Sinon, chaque pasuk qui va nous prendre une demi-heure. Hashem Elokav imo. Utruat melech bo. Akadosh Baruch Hu est parmi nous. Et il y a la sonnerie Troua de Malchut dans le clan Israël. Magnifique ce pasuk-là. C'est-à-dire qu'Am Israël, il sonne la Troua. Baïbi Shurun Melech. Akadosh Baruch Hu, c'est qui est Shurun? Le clan Israël. Dans le Shurun, Hachem il est Melech. Après, Divrei Kodshecha, c'est dans les Nevim ou Ktuvim. Les Ktuvim. Divrei Kodshecha, Katuv les morts, qu'il Hachem Amlucha, ou Moshel Bagoim. C'est dans le Teilim, Hachem Malach Geut Lavesh, Seu Sha'arim Rashechem, Ve'avo Melech HaKavod. Tous ces psukim proclament la Malchut Hachem. Après, trois psukim encore, Al Yedei Avadecha Neviim, Katuv les morts. Voici ce qu'a dit Melech Israël Vegoalo, Hachem Tsevakot Shemo. Ah, il est magnifique ce pasuk là, quand on le dit à Rosh Hashanah, il y a la lumière à Rosh Hashanah. Je vous ai dit, voilà, dans la chambre de mes enfants, la lumière était trop, on voyait rien. Allez, change-nous la lumière, change-nous la lumière. Bon, on a commandé sur Amazon une ampoule 200 watts. Je vous dis, là, quand on allume la lumière, à peine on peut ouvrir les yeux. Ça éclaire dehors, on voit la lumière. Rosh Hashanah, c'est une lumière. On voit les choses horribles. Alors tu dis comme ça, qu'est-ce qu'il dit le verset dans les prophètes? Ani Rishon, c'est moi le premier. Ani Acharon, c'est moi le dernier. Mi biladai en Elokim, entre-temps, entre les deux, c'est caché. Mais celui qui voit bien, il voit qu'à part Hachem, il n'y a pas d'autre Dieu. Enod, milevado. Alors qu'est-ce que tu es Gavtan? C'est lui qui est avant toi et avant le monde. Après toi et après le monde. Et aujourd'hui, c'est le seul. Ah, mais il y a les Rechaïm, et il y a Macron qui veut proclamer un État palestinien, et il y a l'Iran, l'ennemi, et il y a les Rechaïm qui veut... Qu'est-ce que tu t'inquiètes? Ani Rishon, Ani Acharon. Donc vous voyez, c'est une Kabbalat Malchut de réaliser que Enod Milevado, donc ces psukim, ils sont magnifiques. C'est comme ça qu'on fait régner à Kadosh Baruch Hu. Après, Ve'alu Moshim Ba'artzion Ishpot et Aresav, tous les Rechaïm, Hachem il va aller. Ve'aital Hachem, Amelucha, Vaya Hachem le Melech al kol haaretz, Bayom hahu Hachem echad u'shmo echad. Et on finit avec le pasuk, Toratra Hachem Elokenu katuv les morts, Shema Israël. Donc il y a une Kabbalat Malchut. Et là on fait une tefila qu'Hachem se dévoile, et on fait la bracha de Malchuyot, Melech al kol haaretz. Celle-là elle est dans tout le Rosh Hashanah. Mais là, dans Malchuyot, Melech al kol haaretz, on proclame qu'il n'y a que toi qui es le Melech. Tous les autres, c'est pas des rois, c'est des rigolos. Hachem, il leur change
Hein? En une seconde, et il aime vatel otam. Ok. Là, on sonne le chauffard. Parce qu'on doit le sonner le chauffard sur les malchouyot. On sonne le chauffard sur les malchouyot. Mais ce qu'on n'oublie pas, c'est que la Gemara dit pourquoi il faut dire malchouyot à Rosh Hashanah? Kedé, shetam lichouni alechem. C'est le but. C'est pas rien que proclamer la malchut Hashem. Il faut que ça ait un effet sur nous. Faire régner à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu es tout seul dans une chambre fermée, comment il a dit Rabbi Yochanan à ses élèves, je vous bénis avant sa mort, que vous ayez peur d'Hachem comme vous avez peur d'un homme. Et il a dit, Adkan, il a dit oui, un homme il n'a pas peur, il oublie que Kadosh Baruch Hu c'est Melech HaOlam. Malchuyot, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est j'ai le libre arbitre de fauter, mais je ne l'ai pas. Pourquoi je ne l'ai pas? Parce que j'ai donné ma liberté à Kadosh Baruch Hu. J'ai compris que sa volonté, c'est le bonheur de l'homme, c'est le devoir de l'homme, et je ne garde pas cette liberté. C'est ce qu'il a dit à Viroucham, tu étais là Shabbat, tu es venu au Minyan Rishon cette fois-ci. Que c'est quoi Malchuyot? C'est d'accepter que le Ratzon Hashem, c'est mon Ratzon à moi. Écoute, il n'y a pas... Ok. On est bon jusqu'à là sur Malchuyot. Donc à travers un homme... Et si un homme dit Mamlech Kadosh Baruch Hu, il dit Rabbi Akiva dans Rosh Hashanah, alors, Gamarlo, je vous juge positivement. Je vous donne tout ce que vous voulez. Hein, c'est Nifla. Donc, à travers... Ça, c'est le premier Mahalach sur Malchuyot. Maintenant, on va passer au Mahalach sur Zichronot. Là, on fait le Hayom Harat Olam. Qu'est-ce qu'on dit dans Hayom Harat Olam, David? Même les Ashkenazim, ils font Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde a été créé. Aujourd'hui, Hachem, en conséquence de ça, il juge Kol Yetzurei Olam. Il peut les juger ou comme des enfants, ou comme des esclaves. Si tu nous juges comme des enfants, Rachamenu kerachem aval banim, aie pitié de nous, comme un père, sur ses enfants. Et si tu nous juges comme des esclaves, alors on n'est pas des esclaves qui tournent le dos à leur patron, ou cela on les licencie à la première occasion, mais on est comme des esclaves, que nous les chatlouyot, on dépend de toi, on sait qu'on n'a que toi pour nous sauver. Ça, c'est Hayom Harat Olam. Ensuite, les Zichronot sont très émouvants. Je vais vous les traduire. Voilà. Mais, Ata Zocher Maaseh Olam, Akadosh Baruch Hu, tu te rappelles tout ce qui s'est passé, tous les actes qui se sont passés dans le monde. Poked, Kol Yetzurei Kedem. Tu fais passer devant toi toutes les créatures, à Rosh Hashanah, même tous ceux qui ont toutes les créatures. Lefanecha Niglu Kol Ta'alumot. Devant toi, tous les secrets, Ta'alumot, c'est plus que des secrets, c'est des profondeurs enfouies. Va'amon nistarot shemi bereshit. Des choses ultra cachées depuis la création du monde. En shecha lifnei kisei kevodecha. Il n'y a pas d'oubli devant ton trône céleste. Il n'y a rien de caché de devant tes yeux. Ata zocher et kol hamifal. Tu te rappelles toutes les actions d'un homme. Quand c'est positif, c'est magnifique. Je me rappelle que tu as fait ça, et que tu as fait ça, et que tu as fait ça. Hein, par exemple, tu as un virement à Hortora. Mais on ne te voit pas toute l'année. Mais nous, on n'a pas oublié. Je t'aurais appelé avant Rosh Hashanah et tu es venu. Mais nous, on oublie. Un homme, il oublie. Des fois, il oublie. Akadosh Baruch Hu, il n'oublie pas ce qu'on fait. Chaque chose, chaque mitzvah, chaque effort que tu fais pour la Torah, chaque machin. C'est émouvant, ça. Et aussi des choses négatives. Alors là, on va essayer de les cacher. Comment on peut les cacher de devant Hachem? Alors, si on a fait tchouva, Gamarno Hachem, il les efface. L'eau, toute la créature est devant toi. Hakol, Galoui, Vetsafoui, Lefanecha, Hachem, Elokenu. Tout est dévoilé devant toi, Kadosh Baruch Hu. Tsofé ou mabit, Atsof Koladorot. Au moment où tu nous regardes dans le jugement, tu entends Aaron. Hachem, quand il nous voit là, il voit déjà nos enfants, même si on n'est pas encore mariés. Il voit déjà tout ce qui va se passer, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quelle va être notre mission. Et là, ce jour-là, Tavichok vezikaron leipaked kol ruach vanefesh. Ce jour-là, tu vas amener un chok. Chok, c'est une pension. La pension de chacun. Vezikaron est le souvenir pour rappeler toute âme. Chas v'shalom, si une âme n'est pas rappelée ce jour-là, elle n'existe plus. Kadosh Baruch Hu, il rappelle toute âme. Leizacher ma'asim rabim. Encore une fois. En rappelant cette âme, Kadosh Baruch Hu va voir énormément d'actions
Hamon nistarot leen tachlit. Même un homme ne peut pas se rappeler d'autant de détails. Tu nous l'as dit depuis le début, et tu nous l'as rappelé de ce jour-là. C'est Zikaron le Yom Rishon. Ce jour-là, ça rappelle le premier jour de la création. Ce jour-là existe, Rosh Hashanah, en souvenir, c'est pas en souvenir, en rappel, mais parce que Hachem, ce jour-là, il a créé le monde, donc Hachem, il le renouvelle tous les ans. Kichok le Israël ou Mishpat le Eloke Yaakov. C'est une pension et c'est un jugement. Et là, on va dire des choses qui nous... Dans les pays, quel pays va être pour l'épée? L'Ukraine. On espère que cette année, elle sera plus. Ezolé Shalom, quelle ville aura la paix? Eretz Israël, Baruch Hashem, elle va être pour la paix. Ezolé Rahav, où il y aura de la famine, qui aura l'abondance. Ça, c'est les pays, tous les pays du monde, ce jour-là, ils sont jugés. Vers l'Amdinot, Ubriot, Boipaked, ou les Azkiram, la Chaim, la Mavet. Les créatures aussi. Milonifkad Kayom Azé, ils sont jugés la vie, la mort, qui zecher kol amaasim lefanecha. Car toutes les actions passent devant toi ce jour-là. On peut imaginer, c'est quoi? Maasei shufkudato. Waouh. Rav Aaron Kotler, il a fait des grosses sichotes sur cette phrase-là. Cette phrase-là, c'est moi, elle est une des plus puissantes. L'action de l'homme face à sa mission. Hein? On t'a rendu avocat. Est-ce que tu défends les bons juifs? Les communautés? On t'a donné de l'argent, qu'est-ce que tu fais avec? On t'a donné des enfants. Est-ce que tu fais ta mission par rapport à eux? Là, j'ai lu une histoire, elle m'a marqué cette histoire. Il y a un chassid qui priait toujours chez Vijnit ou je sais pas où. Et là-bas, la tfila, c'était très mouvementé. Il est parti prier chez Rougine. La tfila était très calme. Mais d'un coup, quand ils sont arrivés dans les David, Velonishba les Mirma, qui est l'homme qui monte dans la montagne, qui n'a pas juré en vain, ils se sont tous mis à pleurer, à machin, oh là là, Mayesh. C'est quoi Velonishba les Mirma? Qui n'a pas juré pour du mensonge? Il dit, mais ça, c'est que des Rishaïm qui jurent pour du mensonge. Il n'a pas compris. Quand il est parti dire Shana Tova au Admour, le Admour avait Ruach HaKodesh. Il lui a dit, tu sais pourquoi ils ont tous été mouvementés? Parce qu'on a tous juré avant de venir dans ce monde-là qu'on va être sadique et on ne va pas être rachat. Dans les choses que l'homme y jure avant de descendre au monde, le Midrash là-bas, que la Neshama, on prend la Neshama, on la fait tourner dans les mondes. C'est marqué là-bas qu'on fait jurer l'homme. Tiye tzadik ve'al tiye rachat. Quand les gens ils arrivent, ils disent on n'a pas juré en vain, est-ce qu'on a fait notre mission? Ça les a bouleversés. Je me dis des fois, voilà. On a donné à un homme des bons enfants pour les rendre des tzadikim, des enfants d'Hachem. Il est parti les mettre, je ne sais pas où, Saint-Mégon, Saint-Michel, je sais plus. Tu as une mission, et chacun, il a une mission. Hachem, il voit notre mission, il nous donne les ustensiles pour notre mission. Donc si on a besoin de beaucoup pour faire notre mission, il dit Rav Dessler, Mirtav Me'eliaou, un homme que son mazal, c'est d'être modeste, d'avoir des moyens. Et il est dans une ville, et puis Tom, il va être Rav dans une ville où il n'y a rien. Il a besoin de beaucoup d'argent pour tout construire. Il doit construire un mikvé. Alors son mazal, il va changer, parce que sa mission maintenant, elle a changé. Donc en fait, à Rosh Hashanah, on voit, en fonction de l'homme, ce que l'homme il a envie de faire. Alors on lui donne. Hein? Il y a des gens qui veulent une grande parnassa à Rosh Hashanah. Ah, parnassa, c'est le Icar. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette parnassa-là? Ça y est, tu as déjà... Est-ce que tu veux faire des belles choses avec? Ça veut dire, on va voir les actions de l'homme et sa mission. Comment il assume sa mission avec ce qu'on lui donne? Ba'alilot mitzah des gavers, ça c'est plus dur. Les ruses des pas d'un homme. Quand un homme y part, qu'est-ce qu'il est en train d'aller faire? Marchevot Adam Tachbulotav. Tout ça est rappelé devant un Kadosh Baruch Hu. Les pensées d'un homme et ses ruses. Et tous les Yetzerara qui vont. Et là, on dit une phrase magnifique. Ashrei shelo ishkachecha. Alors ici, il y a qui font le Netané Tokef. Il y a une étoile. Alors on ne va pas le faire en entier. Parce qu'il est bouleversant. Vous le faites dans la communauté chez vous. Ou tchouva, tu le fais toi? Ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka, ma'avirin et droa gzera.
Et en bas, c'est marqué en parenthèse, Tzom Kol Mamon. C'est combien la gematria de chacun de ces trois? Tzom, 136, Kol, 136, Mamon, 136. En tout, ça fait 408. Ça correspond à quoi? À beaucoup de choses. Hein? Bezot. Shabbat. Non, pas Shabbat. Bezot ani boteach. David Abayach, il dit, Bezot, voilà, si je fais Tzom Kol Mamon, je suis tranquille. Bon, venez, on accélère. Ashrei shelo ishkachecha. Heureux l'homme qui t'oublie jamais. Ou ben adam it ametzbach. Voilà les zichronot. C'est quoi les zichronot? Hachem, il se rappelle de nous tout. Alors nous aussi, on doit se rappeler de lui. C'est comme ça qu'on peut avoir un bon zikaron. Heureux l'homme qui t'oublie pas. L'homme qui reste attaché à toi. Qui dor shecha leolam lo yikashelu. Traduction. Ceux qui te cherchent, Hachem, jamais ils vont tomber. Il faut être un homme qui cherche Hachem. Dor chez Hachem. Dor shecha, celui qui cherche les mots, les tfilotes, la avodat Hachem. Parce qu'ils vont être toujours rappelés que par des actions positives. Hachem, il se rappelle de tout, que du bien. Velo tachlim la netzach kolash chosimbar. Tu vas jamais faire honte à tous ceux qui se protègent sous toi. Et là, on va ramener le souvenir qu'Hachem s'est rappelé de Noach, qui était dans le déluge. Et Hachem lui a donné une descendance comme le sable de la terre, comme le sable de la mer. Vayizkor Elokim et Noach. Après, il s'est rappelé de l'alliance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Après, il s'est rappelé de la prière des Bnei Israël. Dans les prophètes. Écoute 5 minutes. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans les prophètes? Merci beaucoup. Hein? Zecher asal et nifleotav. Hachem, il fait des souvenirs. Chanoun verachum Hachem. Teref natan lireav. Iskor leolam berito. Il se rappelle toujours ses alliances. On veut qu'il se rappelle les alliances qu'il a fait dans les prophètes. Les versets qu'il y a ici dans les prophètes. Écoutez. Alors vekarata beozne Yerushalayim. Dieu il dit au prophète, vas-y et tu lèves ta voix qu'écoutent les oreilles des gens de Yerushalayim. Voici ce qu'a dit. Zachartila chesed neoraïr. Je me rappelle ta bonté de ta jeunesse. Les moments de notre mariage. Quand tu allais après moi dans le désert, dans une terre qui n'était pas semée. Vous entendez ou pas? Dans une terre qui n'était pas semée. Vous entendez, Hachem, il se rappelle qu'on est allé dans le désert après lui. Alors celui qui va après Hachem sans calcul, même si la terre elle n'est pas semée, même s'il doit prendre du temps de son travail, Hachem, il se rappelle. Ensuite, je me rappelle l'alliance Ben Yakirli Ephraim. Akadosh Baruch Hu, il dit Ephraim, le peuple d'Israël, c'est comme le Ben Yakir. C'est quoi le Ben Yakir? L'enfant chouchou, l'enfant chéri. Dans chaque famille, ou dans les petits-enfants, on aime tout le monde. Mais il y a celui qui est charmant, qui est le chouchou, on appelle ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous êtes mon chouchou, Ephraim. Yelet Sha'ashuim, l'enfant avec qui je m'amuse, je me réjouis. Dès que je parle du clan Israël, mes intestins se remuent. Rachem arachamenu neum Hashem. J'ai pitié d'Hachem. Voilà comment Hachem veut se rappeler de nous positivement. Après, on fait Ya'alev et Yavo, et on rappelle la Akedat Yitzhak, parce que c'est le plus grand des souvenirs qui peut nous sauver ce jour-là. Et cette année, on aura la Brit Mila. Donc, on va mettre le sang sur le chauffard. Hein? C'est aussi les Zichronot. Baruchata Hachem Zocher Aberit. Kadosh Baruch Hu se rappelle toujours de l'alliance. On a besoin qu'Hachem se rappelle de nous. Mais comme on a dit, pour que le souvenir soit complet, nous aussi, on ne doit pas oublier Hachem. On doit savoir qu'il se rappelle de tout ce qu'on fait. Et quand on sait qu'on se rappelle de tout ce qu'on fait, alors on fait que des choses qui lui plaisent. Parce qu'on veut qu'il se rappelle de nous tout le temps. Parce que être dans le souvenir d'Hachem, c'est être ancré dans la source de la bracha. Imagine-toi, le roi, il a la photo. Il y a ta photo devant. C'est magnifique. Alors comment on va voir la photo là-bas? Quand un homme n'enlève jamais le souvenir d'Hachem. Et enfin, on va finir, puisqu'il nous reste quelques minutes seulement. On va faire Ayom Aratolam, on va sonner le chauffard. Et là, on va parler des chauffarot. Alors, Zichronot, c'est pour, comment dit la Gemara, pour qu'Hachem se souvienne de nous positivement. Il veut dire, ah, tu as fait. Bon, ce que tu n'as pas fait, c'était pas vraiment de mauvaise foi. La preuve aussi, tu le regrettes. Allez, je te donne tout pour cette année. Ensuite, voilà, maintenant, il reste chauffarot. Les chauffarot, il y a deux façons de les voir. Et je vous ai fait dans la feuille là des chauffarot, beaucoup d'explications. Vous avez les feuilles là-bas si vous voulez sur le petit truc noir. Les chauffarot, où ils viennent renforcer les zichronot et les malchouyot,
ou il sent un truc indépendant. Qu'est-ce qu'on va dire dans les chauffarots? C'est aussi très émouvant. Hachem, tu t'es dévoilé dans le nuage sur ton peuple. Tu leur as fait entendre ta voix du ciel. Tu t'es dévoilé sur eux, Béar, Pélétoar, avec des... Et tout le monde a tremblé de toi. Toutes les créatures se sont tues le moment quand tu t'es dévoilé sur le mont Sinaï. C'est marqué que même un oiseau n'a pas fait son quick-quick. Pour apprendre, et là tu t'es dévoilé, pourquoi Hachem il a fait taire tout le monde? Pour montrer qu'il y a une seule vérité absolue. Qu'est-ce qu'il nous a dit le Ramchal? Qu'est-ce qu'il fait le chauffard? Il soumet le mal sous le bien. Il annule le mal et il renforce le bien. Alors, au moment où il y a eu le chauffard de Matan Torah, même Amalek, il s'est tué. Il y a eu une seule vérité. C'est ça le chauffard, il vient nous rappeler. Où est la vérité? Tout le reste, comme il a dit le Rambam, ceux qui oublient et qui changent la vérité par la vanité. Ça veut dire à la place de se lever le matin, aller faire la tfila, ils vont dormir. Ils changent la vanité. À la place d'aller au shiur, après la tfila, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au travail. Quand il y a un Yetzerara, ils disent, bon, c'est pas grave, allez, je peux fauter une fois, c'est pas grave. Ça veut changer la vérité par la vanité. Oh, il va, et le chauffard, il nous rappelle qu'il y a une seule vérité. Alors, il y a eu des bruits, il y a eu des tonnerres, la voix du chauffard, comme c'est marqué, et il se fut le 3e jour. Il y a eu des kol chauffard, chazak meod, tout le monde en tremblait. Moshe parlait, tout le monde a vu les voix du chauffard. Ça, c'est le chauffard du Har Sinaï. Donc, à Rosh Hashanah, quand on lit ça, on annule tout le mal. On veut plus de notre mal qui est en nous. Même si ça vient juste par des mauvais désirs. C'est pas nous. Comment on l'appelle, ce mauvais désir? C'est pas moi. C'est qui? Yetzerara. C'est Yetzerara. Je veux plus entendre parler de lui. Je vais le faire taire avec le chauffard. Et après, on amène les divrei kotshecha, c'est les ktuvim. Comment on appelle les ktuvim en français? Il y a Nevi'im et ktuvim. Les hagiographes. Les hagiographes. Donc c'est marqué dans les hagiographes. Allah Elokim bitroua, Hachem bekol shofar. Kadosh Baruch Hu, il monte, ça veut dire il s'élève par le shofar. Ah, bachatzrotzrot vekol shofar, ariu lifnei amelech Hachem. En sonnant le shofar devant Hachem, on le fait régner. Tikou bachodesh shofar, bakesel yom chadenu. Chatshu ma'asechem, chaperu ma'asechem. Le shofar vient nous rappeler d'embellir. Kichok le Israël ou mishpat leloki Yaakov, c'est aujourd'hui. Et là, on fait Alléluia, Alléluia, Bekocho. Alléluia, Beteka, chauffard. On loue Hachem par le quand on accepte la voix du chauffard et on se soumet à la voix du chauffard, on revient à la vérité totalement. Nigmar. Il n'y a pas comme au moment de Mont Sinaï. Après les prophètes, Abadechanvim. Aïe, 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 quel pasouk. Et il se fut ce jour-là. C'est lequel le jour-là? Bayom Haou. Le jour où va retentir la corne du Mashiach. Itaka beshofar gadol. Il y aura un très grand chauffard. Ubawa ovdim be'eretz Ashur. Ve'anidachim be'eretz Mitzrayim. Reviendront ceux qui se sont perdus dans les pays puissants, qui se sont assimilés. Nidachim, les égarés. Hein, comment les gens étaient dit, je suis une brebis égarée. Tu vois, tu es une brebis égarée, Akadosh Baruch Hu va les ramener. Tout le monde va revenir vers Akadosh Baruch Hu, parce que le mal va se taire par cette sonne. C'est le chauffard du Mashiach. On a dit que le chauffard, qu'est-ce qu'il fait? Il fait taire le mensonge. Voilà. Et c'est marqué, tous ceux qui écoutent le chauffard, qui ne sonnaient Sarim Tirou, vous verrez le Mashiach, et Hachem sortira comme Barak. Hier soir, il y a eu des éclairs. Mamash, c'était, je ne sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, on avait une lumière bleue comme ça, on a eu très peur. Vachem Elokim bashofar itka, ve'alar besaharot, teman, Hachem tsevakot yagen alechem, et là on prie que Hachem fasse sonnerie le chauffard de la liberté. Teka beshofar gadol lecheruteinu, et tu nous promets, car tu écoutes, Baruch ata Hachem, shomea kol troat, parce que le chauffard nous fait passer en miséricorde le jour de Rosh Hashanah. Donc avec le chauffard, on fait régner Hachem. Avec le chauffard, on réveille les bons souvenirs en nous, parce qu'on réveille la vérité. Et à travers le chauffard, on fait tchouva, on revient vers Hachem, et on rapproche Bezrat Hachem la Géoula. On lui demande de nous sonner le chauffard de la Géoula, Bekarov. Amen. Shana Tova Uvorechet.